tout cas j'aime bien ces petites écapes, ça fait encore plus ressortir. Et il est splendide celui-là. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco aujourd'hui. Cette météo ça fait vraiment plaisir. Avec une petite Ferrari décapotable là, jaune. What else? Il y a un orque blanc qui est posé là, le long de l'hôtel de Paris. C'est vraiment un orque blanc cette voiture. Alors, la couleur de cette Bentley Continental GTC, c'est caramel. Là, c'est une speed en plus de ça, ça se voit, c'est écrit sur les sièges. Et le G Mansory de GMK qu'on ne présente plus. Celle-ci est aussi originale mais elle est wrappée contrairement à la Bentley qu'on vient de voir. Ça rend bien, ça change. Et je terminerai sur cette Rolls parce qu'elle a quand même une plaque arménienne. Pas si courant à voir. Plaque arménienne mais achetée chez Rolls Moscou apparemment. Ah, la couleur c'est on dirait les taxis new-yorkais. La plaque est sympa en plus. Voiture jaune. Voilà. Merci le Mercedes, on n'a rien vu. Ça sonne bien. Waouh, je suis refait, ça fait longtemps que je l'avais pas vu cette Bugatti. Veyron vitesse, 1200 chevaux, carbone bleu, aluminium sur les côtés. Elle est monégasque celle-ci. Je la vois depuis toujours à Monaco. J'étais là, dites-vous, quand elle a été livrée à Monaco pour la première fois il y a, je dirais presque il y a 10 ans, mais franchement je sais plus combien de temps c'était. Avec l'intérieur bleu et orange, elle est splendide. Je suis refait de la voir aujourd'hui. On voit pas trop que c'est du carbone bleu, hein, parce que là elle est pas au soleil. Mais vous pouvez me croire sur parole, c'est juste la plus belle de Monaco. Et elle ressemble à celle qu'on a vue cet été, vous savez, qui était anglaise avec la plaque W16 UFO je crois. Mais la différence c'est que là c'est chromé ici, au-dessus du moteur, vous voyez. Alors que celle-là qui était en plaque anglaise cet été, c'était couleur carbone bleu ici. L'aileron en semi-ouverture. Quelle voiture, je suis trop content de la revoir, ça faisait longtemps. GMK Mansory. Bah regardez, de loin je croyais que c'était la Chiron 300 Plus ici. C'est les mêmes couleurs avec deux bandes orange centrales. Mais en m'approchant je me suis rendu compte que c'était plutôt une Lamborghini Revuelto. AMG GT. Là on a une 458 Aperta, Speciale et Aperta. Avec la plaque d'immatriculation qui va bien en provenance d'Abu Dhabi. Et si vous vous demandez c'est quoi ce gros sticker ici, il a participé à la Ferrari Cavalcade 2024. Et tant qu'à faire, vu que déjà il a envoyé sa voiture exprès en Europe pour faire le rallye Ferrari, voilà, il se fait des petites vacances à Monaco et peut-être ailleurs même. Il a son drapeau ici des Émirats. Chaque participant a le drapeau de son pays sur sa voiture. C'est une édition spéciale cette Maybach là. Le nom m'échappe. Mais vous voyez, les jantes sont bleues. Je crois que c'est écrit... Ah non, je sais pas où c'est écrit. Je sais plus. Rappelez-moi le nom si vous vous souvenez. C'est une édition spéciale, ça c'est sûr. Il doit y en avoir une centaine dans le monde, même pas. Et la Revuelto, c'est celle-ci en fait. Donc voilà, c'est elle qui m'a fait croire à la Chiron. Et la voici de l'avant. Et l'intérieur qui va bien avec la même bande sur les sièges, vous voyez, rouge et blanche, comme à l'extérieur. Ça, je sais pas comment c'est arrivé, mais heureusement, c'est que la plaque qui s'est tordue. Ouais, il y a un petit coup là, mais c'est vraiment rien de spécial. La carrosserie c'est pas pliée, cassée, ça va. Mais la plaque, elle a pris un petit coup. Et l'arrière, je le trouve très agressif, tout autant que l'avant, très carré. Vraiment trop belle cette Lexus. Et Rosso Dino cette F8. Vraiment pas courant à voir, c'est le rouge qui tire sur le orange, pour faire simple. Les jantes assorties à la peinture, vraiment, même couleur. L'intérieur assorti à la capote. Et la plaque de James Bond.
Une petite TVR là, c'est une TVR mais la plaque il a mis TRV. On dirait il s'est loupé. Et une de 96 derrière. Ouais, elle arrive en mode 4x4 ou quoi la Revuelto là? Celle qui était garée sur la place du casino, on l'a mieux ici. Un peu serrée. Elle est large, hein, elle est très large. Je sais pas si vous vous souvenez quand on a fait l'essai avec Alexandre Moureau cet été. Un autre V12 qui débarque par la droite et la Revuelto a fait demi-tour. C'est pas mal là les petites arêtes wrappées comme ça. Ça les fait ressortir, c'est pas trop non plus. Ah, elle est vraiment trop belle et regardez avec en plus de ça dans le fond la SL65 Black Series. Oh. 2 V12 de ouf à l'ancienne là. Alors là j'arrive chez Ferrari Scuderia Monte Carlo pour une bonne raison. Je suis juste accueilli par un Puro Sangue qui vient de sortir de la concession. Très sympa la config, très stylé. J'aime bien les jantes, franchement elles sont vraiment très sympas. La version bicolore comme ça, elles ressortent bien. L'écusson jaune peint qui ressort bien aussi je trouve. Pas besoin des étriers jaunes, ça aurait peut-être fait trop là. C'est pas forcément fait pour être le plus voyant comme une 812 par exemple. Avec la tranche de la palette jaune, ok. Écusson jaune sur piqûre. Vous voyez celui-là là, qui vient de démarrer, rien à voir. Ah non, il est bleu en plus, je croyais qu'il était noir. Ok, donc bleu c'est pas mal. On est sur les mêmes jantes mais étrier gris et sans bande. Vous voyez là, tout le carbone est bleu, tous les bas de caisse, tout le contour ici, tout le diffuseur bleu de la couleur de la voiture. C'est du carbone bleu. Donc ça c'est tailor-made, c'est incroyable. Waouh. Celui-là c'est un des plus beaux que j'ai vu de ma vie au final. Hein. Je m'en rendais pas compte dans l'ombre de loin, mais maintenant je peux faire celui-là, vous voyez. Donc voici pourquoi je suis rentré dans la concession. L'ouverture du capot moteur dans l'autre sens, ça change de la V12 et de la 812 et même de toutes les autres d'avant, hein, de la GTB, ça c'est une belle nouveauté. Mais je crois que sur le Puro Sangue c'était pareil, c'est comme ça aussi, vous voyez on voit la roue là, c'est grave stylé ce détail et avec le carbone là autour. Bon, donc le nom de la voiture vous le prononcez comme vous voulez, hein. En français c'est tout simplement 12 cylindries, après il faut lire à l'italienne ou à l'anglaise ou n'importe comment, mais voilà, en français on va dire pour l'instant la 12 cylindries, on va rester là-dessus. Et vous voyez le diffuseur, il est ouvert ici entre l'arrière de la voiture, le pare-choc on va dire, et le diffuseur, là c'est totalement creusé. Du carbone sur la coque de rétro, ça c'est des nouvelles jantes du coup qui n'existaient pas sur les autres modèles. Je trouve que vu d'ici elles font un peu fausses, un peu plastique même, vous voyez. Juste parce que là elles sont dans l'ombre, je sais pas, faudrait les voir peut-être rouler dehors en plein soleil ou quoi, mais là on dirait des jantes de concept car qui sont fausses. Je suis curieux de voir avec d'autres jantes. Donc elles ont toute cette bande ici sur l'avant de la voiture, donc elle ressort pas mal là vu qu'elle est rouge, mais imaginez si la voiture était grise ou noire, la bande là ressortirait plus du tout en fait. Toutes ces voitures étaient vraiment de la même couleur que cette bande. En tout cas j'aime bien ces petites écapes, ça fait encore plus ressortir les ailes bombées du coup, parce que ça longe l'aile. Petit démarrage du Puro Sangue derrière et je la trouve vraiment très large parce que vu que les phares ils sont bien sur le côté là et un peu long, ça élargit l'avant de la voiture en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et l'intérieur en fait ils l'ont encore plus modernisé évidemment, hein. Plus on avance plus c'est moderne. Le grand écran ici, donc comme sur la 296 et la SF90 par exemple, mais on retrouve aussi un énorme écran ici central en fait, plus l'écran passager, mais l'écran central vraiment ça change énormément de la 812. La 812 elle avait ici vous savez les belles aérations rondes, ici il y avait la clim mais il n'y avait pas du tout d'écran au centre. Ça c'est vraiment très différent de l'intérieur de la 812. Les sièges aussi, hein, c'est comme sur la 296. Le coffre de la voiture du coup évidemment à l'arrière, assez petit, hein. Franchement on peut pas mettre une grosse valise, mais il faut se dire aussi que c'est une Spider et du coup l'accès au coffre est beaucoup plus petit. Vous voyez c'est un petit coffre comme ça, alors que quand c'est une coupée c'est le grand coffre qui s'ouvre et non pas ce petit coffre étroit. Donc ça c'est comme sur la 812 par exemple.
C'est beau là le carbone ici qui dépasse, hein. C'est très beau. Franchement vu d'ici j'aime beaucoup comment c'est bombé l'arrière, mais quand on voit du plein face arrière, là je peux pas vous le montrer, je trouve que l'arrière fait trop haut justement. Il fait moins agressif que la 812 également, mais vu d'ici c'est très beau. Là voilà, vu d'ici comme ça c'est magnifique. Le 3/4 avant complet aussi, je peux pas trop le montrer parce que c'est serré. Et j'aime bien ce détail là qui part jusqu'au bout. Et en face de chez Ferrari, on a aussi de la nouveauté chez Rolls-Royce. Il y a le nouveau Cullinan à l'intérieur là, en kaki. Ah bah en plus de ça, ils sont en train de le démarrer dedans juste quand j'arrive, donc on a de la chance, on le voit en mouvement. Et vous voyez quand les LED s'allument là, ça fait vraiment un grand angle droit. Les jantes sont juste énormes, imposantes, vraiment à la Rolls. Ah, j'ai vraiment de la chance, je suis vraiment venu là par hasard. Vous pensez quoi de la couleur ? Les pots aussi à l'arrière sont un peu restylés, ils sont plus hauts, genre plus je sais pas longs. Et sinon le reste de l'arrière est pas trop changé. C'est un restylage, voilà, c'est plus un restylage qu'un nouveau modèle. Hein. Et le Purosangue bleu, carbone bleu. Pas de soleil par contre. Mais par contre le propriétaire il a beaucoup de goût hein, d'avoir mis les étriers gris en plus. Ça va super bien avec. Et vous voyez il n'a pas les écussons Ferrari sur le côté. Et ça passe un petit peu plus inaperçu on va dire, vous m'avez compris. Pour un 4x4, voilà, ça choque pas de pas mettre ça sur le Purosangue. C'est la danse des Purosangue là par contre. Bon, en plus de ça, on aura entendu démarrer et faire quelques rêves. C'est la petite surprise, je m'y attendais pas. Je passais juste pour la voir de mes yeux et de vous la filmer un petit peu. Mais ils l'ont démarré quand j'étais là, donc super cool. Donc ça va, ouf. On entend toujours le V12 sonner quand même. J'avais peur que ce soit trop aseptisé, mais franchement là j'étais derrière. Je me suis tout pris dans la figure, tout dans la caméra, vous avec. Mais vous avez vu, c'était pas mal. Ok, pas au niveau de la 812, je pense. On est un petit peu descendu quand même, voilà, parce qu'il y a de plus en plus de normes. Mais ça va, on reste bien. C'est un très beau bruit, ça lui va bien. Ah bah après le kaki, ça y est, les livraisons, elles arrivent. Hein. Un nouveau Cullinan. Vous préférez lequel entre le kaki et celui-là? Ils sont imposantes les jantes, hein. Je sais pas si du combien de pouces. Vous savez quoi les amis, je suis parti de chez Ferrari Scuderia Monte Carlo, c'est juste là-bas sur le Largotto, c'est à 3 minutes à pied d'ici. J'arrive ici devant le Cipriani, j'entends un bruit de V12 qui passe derrière là-bas. Je me dis bon, un V12 Ferrari, ok ça arrive. Et là qu'est-ce qu'on me dit? Non, ce n'était pas une 812 Superfast, c'était une Daytona SP3 verte, toute neuve. Donc je fais demi-tour, je retourne chez Ferrari. Alors voici les deux SP3 en question chez Ferrari, Scuderia Monte Carlo. On a vraiment un combo très exclusif devant nos yeux. Les deux configurations vont superbement bien ensemble. On dirait presque que c'est fait exprès que les deux voitures soient garées là ensemble. Elles sont juste toutes les deux en attente de livraison en même temps, donc ça tombe bien. Là par contre je rajoute ma voix sur la vidéo, j'ai pas voulu déranger tout le monde dans la concession et parler. Il y avait des clients autour, ce qui est normal, donc j'écris juste la scène que je viens de filmer à l'intérieur de la concession. Les deux SP3 ont la même bande centrale, le même intérieur rouge, les mêmes ronds blancs sur la voiture dans le style d'une livrée historique. Au passage, vous pouvez me dire laquelle des deux vous préférez. Le verre de celle-ci est incroyable. Il a été fait sur mesure pour le client et toutes les parties carbone de la voiture que vous pouvez voir sont avec des reflets dorés. C'est pas les jantes qui se reflètent dans le carbone, c'est vraiment de la peinture dorée saupoudrée sur le carbone. Je sais pas comment c'est fait exactement, mais vous voyez, il y a des reflets dorés sur toutes les parties carbone. C'est incroyable et ça fait un bon rappel pour les jantes, mais sans trop faire non plus. Je suis très content d'avoir pu rentrer chez Ferrari, vous les filmer sans les bâches, donc merci encore à Benoît pour l'accueil. Deux configurations très sympas à voir. Wow, Ferrari Enzo. J'étais pas prêt. Ah, c'est une belle journée franchement les amis. Hein. Encore un Purosangue. J'en aurais filmé pas mal ce jour-là, non en mat.
Quelle violence, Black Series. Ah bah, la Aperta en mouvement. Alors cette Chiron, je vous l'ai détaillé dans une vidéo précédente, voire même la dernière vidéo que j'ai postée. Carbone sur l'arrière, je reviendrai pas plus dessus, sauf si je la vois rouler après. Mais regardez derrière, il n'y avait pas ça l'autre fois. 992 GT3 RS jaune poussin, avec quelque chose qui me plaît bien ici. Un échappement Accra sur une GT3 RS. Je sais pas si j'ai déjà entendu ce que ça donnait. Carbone en plus, en embout, donc très sympa. Et je suis très curieux de l'avoir roulé aussi. Du coup, je suis encore plus curieux de voir rouler cette GT3 RS que la Chiron qui est juste devant. Parce que des Chirons, bon voilà, on en voit beaucoup. Mais des GT3 RS avec un échappement Accra, j'aimerais bien entendre ça. Parce que ça doit pas rigoler. Donc espérons l'avoir roulé un peu plus tard dans la journée. Mais la config, mis à part ça, très stylé quand même. Les triers rouges, par contre, ceinture jaune qui vont bien. Le pack Veissar est présent. C'est assez ouf à voir. On la connaît, mais ça rajoute quand même quelque chose à cette journée de dingue, je trouve. Regardez la couleur de ce Cadillac Escalade, avec l'intérieur beige en plus. Mine de rien, c'est une Chiron 300 plus, hein. Ça vaut plus de 5 millions d'euros de nos jours, il n'y en a que 30 dans le monde. C'est une voiture de dingue, mais j'en arrive à presque pas la filmer ou la regarder parce que je l'ai beaucoup filmé ces derniers temps déjà. Donc j'essaye de changer un peu, évidemment. Incroyable ce Escalade. Regardez, il y a Donze avec sa RS3, il a mis des jantes dorées. Vous en pensez quoi? Ça contraste bien, hein? Moi je trouve que ça contraste bien avec la couleur. Ah, l'utiliserait d'ailleurs, je savais pas. Et on retrouve la GTR jaune, regardez. En bonne compagnie, une autre GTR avec un échappement bleuté. Décidément, journée puro sangue. Et il est splendide celui-là. C'est le combienième du jour? Waouh, le rouge avec cet intérieur là, il était vraiment super beau. Je pense que c'est le 4e que je vous filme aujourd'hui différent. Je sais pas si je préfère celui-ci ou le bleu carbone bleu de tout à l'heure, tiens. Voiturier la descend. Je suis toujours autant stupéfait de la longueur de cette voiture. Et après la Speciale Aperta, on a la Speciale Coupé. Et après la GTR jaune, la SF Coupé. Et vous voyez, elle n'a pas le pack Assetto. Au moins celle-ci, elle a le lift system. Parce que quand vous prenez le pack Assetto, on va savoir pourquoi. Le lift system n'est pas disponible sur la SF. Donc c'est pas pratique pour tout le monde. Et une GT3 un peu moins colorée. Touring. Bah, on a vu la noire Aperta, on a vu la rouge coupée juste avant. Et à présent, on a cette blanche coupée, Speciale, de nouveau. Décidément. Regardez l'épaisseur du pare-brise de cette Morgane. Tellement fin. Salut, bonsoir. Elle a un look. Vraiment, il n'y a pas de voiture comme les Morgane. Très très stylé. Ça c'est une Morgane Aero je crois, hein, de mémoire. Sympa la config. « 911R à présent et la nuit tombe. » Il y a de la Ferrari ce soir devant le Yacht Club. Regardez, une belle 296 intérieur beige, très classe. Une GTC 4 Lusso, assez classe aussi la config. Et une F8 rouge intérieur, tout rouge. Vraiment tout rouge l'intérieur. Et une M4 CSL, bien sympa, bien rare quand même. Voilà pour le petit line-up de ce soir ici devant le Yacht Club de Monaco. Regardez la plaque de cette 458 Spider, trop drôle, V8, ok, Ferrari. Elle ressort bien. On va terminer la vidéo du jour sur ce démarrage de 458.
devant le Cipriani. J'espère que ça vous aura plu, franchement c'était ouf je trouve aujourd'hui. Pour une vidéo hors saison, ça fait toujours plaisir.